Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Mayolina et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour, Pasteur. Voilà Mariolina, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée, Laetitia. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Voilà, donc il y a la dépression à guérir. Dépression depuis longtemps? Ça fait un moment que ça traîne. Je prends des compléments alimentaires. D'accord. Après, deuxième point. Et là, ces derniers temps, elle est plus prononcée, quoi. D'accord. Alors, il y a les angoisses, J'ai pas le compris. sommeil, les angoisses, Ah, angoisse, ok. le Angoisse, sommeil. sommeil. Donc le sommeil, tu dors pas ou tu travailles la nuit, qu'est-ce qui se passe? Oui, je dors pratiquement pas. Ouais. Ne dors plus, ok. Ensuite, La confiance, manque de confiance en toi. oui. Ensuite, Euh, tu as des je sais douleurs dans ton corps, t'as un mal quelque part, tu as des douleurs? Là, j'ai des douleurs avec les entités qui sont là depuis hier. Oui, mais t'as mal où? Euh, je suis oppressée. Oppressé, d'accord. Donc t'as pas de douleur dans ton corps? Oui, j'ai aussi des, des pincements qui sont des fois insupportables Où ça? au rein. Au rein, Au rein? oui. Ok, Et ça, au c'est la rein. magie, ça. Ok. Ensuite, tu as d'autres points pour la santé? T'as la mémoire et t'as quoi d'autre alors pour la santé? Donc, la lenteur, enlever la La quoi? lenteur parce que je suis très La, lente. je La suis ok. lenteur, Ouais, je très suis lente, lente. ok. Il y T'es a très lente à faire des choses alors. l'autonomie, oui. J'ai l'autonomie à retrouver parce que j'ai plus envie de rien faire, ni de cuisiner, ni de me laver. Ou de rien, ok. De faire le Mhm, ménage. ok. Ensuite, pour la santé, t'as d'autres points ou pas? Ça me reviendra peut-être après, peut-être. Bah après c'est trop tard. Une fois qu'on est dans la séance, on n'y revient pas, hein, donc. Mais bon, de toute façon, tout va se travailler quand même. Alors, les points hors santé, c'est quoi alors les autres points? Donc, tu as noté, qu'est-ce que tu as noté? Combien tu en as J'ai noté noté là? dépression, angoisse, sommeil, manque de confiance en toi. Tu te sens oppressé.
pincement au rein, perte de mémoire, tu es très lente, tu n'as plus envie de rien et plus envie de rien faire. Oui, c'est ça. Il y a d'autres Il y a choses de que la tu... place encore? Bah, maintenant, les points hors santé, vas-y. Les entités, qu'elles ne Non, mais ça, reviennent c'est le plus? travail, les entités. Tu me parlais de magie tout à l'heure. Tu penses qu'il y a de la magie Oui, sur toi? magie noire. Oui, il y a la Comment tu, magie noire, ouais. comment tu le sais? Parce que ça fait un moment que ça dure et dernièrement, je suis allée chez le fils de mon copain, il habite à Strasbourg, et je me suis sentie, il n'était pas là, hein, et je me suis sentie grillée euh, et perte de, comment dire, je me suis sentie écrasée au sol, quelque chose de fort, et je me sentais mourir. Donc, c'est le fils de ton copain, c'est ça? Ouais. Ok. Tu as d'autres points? Euh, oui, il y en a plein des points. C'est con, j'ai pas la liste là-bas. Ben oui, mais tu sais, dans les messages, je le mets, il faut avoir la liste avec soi, tu vois, parce que autrement, on s'en sort pas. Si pendant la séance, il faut aller chercher, c'est pas possible. Tu vois. Ma Donc, souveraineté, comment? retrouver ma souveraineté. Oui, mais ça, c'est pas des points, si tu veux, c'est le travail, donc c'est pas des vrais points. T'as d'autres problèmes de vie ou pas? Bon, t'es pas en couple, t'es toute seule, avec tes enfants, ça se passe bien? Ça va. Ça va, bon. Pas trop bien. Euh, Il y a la communication que ah, j'aimerais communication avec tes avoir enfants? Ok, avec tout le monde. La communication. ok. Donc enfants et autres. Ok. Avec le père des enfants? Non, il n'y a pas de communication. Non, mais il y a un problème avec lui ou pas? Ben, je n'ai pas de nouvelles, on ne se parle pas. D'accord. Bon, il n'y a rien de spécial à faire. Bon. Tu as d'autres choses qu'on pourrait inscrire ou pas sur ta liste? Non, il y en a des plein, des plein. Ça, ça m'a passé par la tête, quoi. Bon, de toute façon, tout va se travailler, t'inquiète pas, hein, même si, comme je dis toujours, on ne fait pas des listes exhaustives, hein, donc je pense que tu as exposé les points principaux, hein, d'accord? Ouais, ça m'embête que j'ai pas pu aller voir la liste, quoi. Bah oui, mais là, si on prend le risque de te perdre, tu vois, c'est embêtant, hein. Ouais, j'aurais dû insister. Ok. Bon, écoute, Mariolina, tu vas raccrocher, tu regardes ta liste et tu reviens vers moi, d'accord? Allez, Je te tu remercie beaucoup. raccroches. Parce- Quoi d'autre alors? Souplesse, maigrir, souplesse, Maigrir, donc tu as trop de poids, d'accord. Ensuite, souplesse, oui. Et puis et quoi puis d'autre? d'être rapide, voilà, d'être Ok, rapide. ok. Ensuite, pour les points hors La, santé, la foi, t'as noté la foi? oui, mais La bon, ça fait le partie foie. de Ah, la foi, c'est ça que tu as dit? Oui, la foi, oui. Oui, ben ça, c'est les conséquences, hein. T'as quoi d'autre Oui. comme point alors? Euh, mes, mes potentialités. Oui, mais ça, c'est le travail, donc c'est pas un point. D'accord. Donc, du coup, toute ta liste a été écrite, alors si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Oui. Ok, bon. Eh bien, écoute, on va passer aux invitations. Donc, pour les invitations, il y a tes trois enfants et leur famille, hein, Oui, leur papa, oui. voilà, et sa famille, bien sûr. Ensuite, tu as des frères et sœurs. Oui, j'ai 4 frères. Je les invite. Tu as combien, tu dis? 4 frères. Quatre frères. Quatre frères et leur famille. Ensuite, tes parents sont encore de ce monde. Non, Alors, ta famille en général. oui. Après, tes amis, Oui, tes relations, des animaux.
Non, j'ai pas d'animaux. J'aimerais bien en avoir. Alors, les animaux de tout le monde. Ensuite, pour les 2 personnes décédées, tu as choisi qui? Mon grand-père, Ton grand-père maternel ou paternel? maternel, Comment? maternel, Maternel, d'accord. Et en deuxième, tu as choisi qui? ma mère. Ta maman. OK. Et on fera tous les autres désincarnés et ancêtres, hein. Je te laisse couper le son, enfin couper le micro, tu cliques sur le micro et on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000, tu te sens en sécurité et hors de portée. Vérifie Oui. bien, hein. Ouais, bien. Tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Je te laisse installer les déploiements que tu connais. Tu les programmes pour toute la séance et il y a un bon ancrage. Oui. Maintenant, je te laisse te connecter sur Maréolina. Dis-moi comment tu la perçois. Elle s'enfonce dans une sorte de couloir dont elle est aspirée. En fait, je la vois dans un... Je suis en hauteur, en fait, je l'observe au-dessus d'elle, et elle est dans une sorte de tube ou de couloir, je ne sais pas trop, qui l'aspire vers le sol. Elle est en train d'être aspirée. Et derrière son dos, il y a comme des accroches avec des fils pour l'empêcher de s'enfuir de ce couloir. Voilà. Alors, Ok. il y a un détachement de son coronal avec la glande pinéale. Je ne sais pas si c'est détaché là. C'est-à-dire, comme elle est aspirée, il y a une partie qui est aspirée par, on va dire, le sol. Et son coronal, il est resté comme bloqué, comme si on voulait... Voilà, j'ai l'image du ciseau, comme si on voulait couper le lien entre son coronal et sa glande pinéale. Donc lui, il est resté en haut, alors que tout le reste est en train d'être aspiré par ce couloir Mhm. énergétique, ce tube énergétique, je vais l'appeler comme ça. Donc ça émet de la confusion, des angoisses, un décalage de réalité. J'ai mal au ventre là, beaucoup. C'est-à-dire que ça gargouille et ça donne des maux de ventre comme si, oui, on est angoissé, stressé, comme si ça tirait. Tu sais, voilà, ça tire. Voilà, les torboyaux, voilà, comme si les boyaux étaient tordus. C'est du stress, des angoisses, confusion. Il y a de la peur aussi et des problèmes qu'on appelle ça, de repères d'espace-temps, quoi. Et je suis en panique d'essayer de sortir de ce tube énergétique. Ensuite, il y a des douleurs dans le dos à cause des accroches, je dirais, sur certaines vertèbres. Je sais pas, j'ai mal au dos dans la colonne. Ça me Mhm. tire en arrière aussi. Donc forcément, je n'arrive pas à m'échapper, à sortir de ce tube. Je suis retirée en arrière à chaque fois. Et ça me bloque dans le temps, en fait. Je suis bloquée dans mon temps, dans ma ligne de temps, en tout cas. Voilà. Voilà. Je reprends la distance. Le chakra cardiaque, ouais, le cardiaque est affaibli par conséquence. Il a du mal à se rallumer. Voilà, comme une petite bougie, tu sais, qu'on essaie de rallumer la flamme. Mhm. Il est faible. Quelles Il est très conséquences faible. dans sa vie? La perte de confiance en soi. J'ai une sorte de perte d'autonomie aussi. Perte d'autonomie, je sais pas. Oui, voilà. Son envie de rien faire, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Perte de confiance, oui. Et perte de repère, aussi. Identité, repère. Mhm. Plus le cœur à rien, comme on dit quoi. Oui, exactement. Ensuite, Elle n'a pas une vision claire non plus des événements ou des situations. C'est comme bloqué.
comme dans de l'illusion. Elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, voilà, comme on dit cette expression-là aussi. Et c'est lié au tube, en fait. Oui, ses sens sont limités, si j'ai bien compris. C'est limité, exactement. Et le chakra racine, il produit beaucoup d'énergie pour pouvoir se réancrer et comment dire, se stabiliser. Donc, ça crée un dysfonctionnement dans l'élémental, je dirais. Le dysfonctionnement, elle a tendance à gonfler. Voilà, l'élémental, il a tendance à gonfler pour tenter de se rééquilibrer. Même la circulation lymphatique ou même sanguine et dysfonctionnant, quoi. Ça dysfonctionne, c'est pas stable. Ok, donc prise de poids, etc. Hein? Oui, exactement, oui, dans le métabolisme. Ok, peut-être des varices. Oui, exact. Voilà. C'est tout. Allez, je revois les agrafes dans le dos qui la tirent en arrière. Et c'est tout. Ça donne juste des Système douleurs. GPS quelque part? Non, il n'y a pas. Oui, on peut dire que les agrafes, les agrafes et les cordes, comme ça la retire en arrière, oui, ça peut faire office de système GPS. D'accord. Ça donne la chose. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Il y a 3 petits gris aux commandes de reptiloïdes. J'en ai 5 qui s'activent en hiérarchie. Ils sont tous eux-mêmes en hiérarchie. Voilà. Dont la hiérarchie. Et au-dessus de cette hiérarchie, encore quelqu'un ou pas? Non. C'est quoi leurs objectifs? L'insertion, alors ils veulent la posséder, mais c'est pas d'abord en 3D. C'est pour ça qu'ils veulent la retirer et la mettre dans ce tube. Ah oui, voilà. OK. Ils veulent la posséder dans ces corps subtils d'abord et ensuite, arriver en 3D avec. Ok. Ça veut dire qu'ils visent d'abord les corps subtils et pour accéder au physique. Oui, En c'est gros, ça. c'est ça. Hein? Oui. Bien. On va y aller depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? 1, 2, 3. Oui. 3 incarnations. 1712, je sais pas, je suis éclairée à la bougie, dans une maison en bois. C'est une femme qui vit seule, isolée, elle est assez âgée, je dirais. Elle a tout perdu, j'ai ce terme-là. Elle a perdu, sa famille, il y a eu une maladie et on se retrouve, j'ai la Chine qui s'active. En Chine. Ouais, en Chine. Il y a une maladie, en fait, qui a décimé, en fait, sa famille et elle est partie, toute la famille, hein, que ce soit les parents, son mari, ses enfants, vraiment, elle s'est retrouvée seule et elle s'est, isolée dans une sorte de forêt, justement dans cette cabane qu'elle s'est construite. En 1712, elle a quel âge là? Elle est âgée, hein, je sais pas, 55 ans, je dirais. Ok, pour l'époque, ça fait âgé. Oui, 55 ans. Ok, qu'est-ce qui se passe alors? elle est, en dehors de la réalité. La solitude la déconnecte, en fait, de la réalité. Donc comme on peut dire de nos jours, comme si, elle était folle, on va dire ça comme ça, déconnectée de la réalité. Et donc là, les entités, voient d'un bon œil, en fait, cet humain pour pouvoir la posséder, facilement. Ces entités étaient déjà avec elle avant ou pas? Oui, c'est lié au programme de solitude, je dirais. Pas de, perte, j'ai la perte, la séparation et la solitude. Mhm. Ce sont les entités qui sont derrière le fait qu'elle a perdu toute sa famille? Ah ouais, elles étaient déjà là, ouais. Il y avait un Mhm. reptiloïde. Donc Oui, alors donc la première fois est bien loin, bien avant alors. oui, Regarde la toute première fois, parce que là tu la vois dans son vieil âge, une fois qu'elle a tout perdu, et et qu'elle va ça se veut dire que désincarner. Oui. voilà. Donc la toute première fois, donc on est bien avant, regarde où ça t'amène le premier repérage et interférence.
C'est une jeune femme, 28 ans, au Ah, foyer, où il y a cette maladie dans ce village qui décime tout le monde. Elle attrape aussi une sorte de fièvre, mais elle survit et elle les enterre un à un. ok. Donc c'est là que les entités ont commencé à la repérer? Ou ils étaient Oui, déjà avant? Ouais, ils étaient déjà avant. ils étaient déjà là par rapport à la maladie, oui. Avant la maladie, qu'elles étaient? Non, par rapport, ils étaient déjà là quand la maladie a commencé à décimer la population. D'accord. Donc ce sont les émotions qu'elle a éprouvées à ce moment-là qui ont fait Exact. qu'elles l'ont repéré? Oui, Ok. Et les émotions, donc tu m'as dit que c'était la solitude, oui. Et la perte et et la séparation. perte et séparation. Voilà, ça c'est les failles. Hein? Oui. Ok. Donc de quelle manière elle se désincarne alors quand tu arrives à ces 55 ans dans sa forêt? Elle Elle dit s'empoisonne. Elle mange comment dire, des fruits toxiques dans la forêt. volontairement ou pas? Euh, oui. Elle est poussée, enfin volontairement, en tout cas, elle est poussée par les entités à ce moment-là aussi. Hmm. Donc l'empoisonnement, généralement on ne meurt pas sur le coup. Elle est morte en combien de temps alors? Oui, c'est venu toucher le sang. C'est comme venu figer le sang et que le sang ne passait plus dans son système cardiaque et au niveau du cerveau. Ça a pris 3 jours. D'accord. 3 jours de souffrance. Elle n'a pas ressenti la douleur, elle, donc la souffrance, parce qu'elle est déconnectée de la réalité. Hmm. Mais son D'accord. corps, oui, les stigmates de tous les systèmes qui ont souffert, oui. Bon, ok. Et une fois désincarnée, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle est cueillie par les entités reptiloïdes et les petits gris. Il y a un Euh, consentement ou pas? non. Ok. Bien. Et depuis lors, je suppose que ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Oui. Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Mariolina. Euh, oui, la relation au père, je dirais, conflictuelle, il y a du rejet. Ok. Quelles sont les séquelles, pardon, qu'on retrouve dans sa vie de Mariolina, de cette vie de femme seule, avec toutes ces conditions de perte? Euh, le sentiment d'abandon, la déconnexion de la réalité aussi. Enfin, c'est-à-dire décalage de réalité. C'est pas déconnexion, c'est le décalage de réalité qu'elle vit. Et Hmm. après, au niveau de l'élémental, je vois toujours l'élémental quand il gonfle, les problèmes dans les systèmes, que ce soit veineux ou autre, lymphatique, Ok. etc. Ça, c'est les conséquences du poison. Oui, oui. Bien. Alors, je suppose que maintenant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Mariolina prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 19. 19 vies humaines dans cette boucle, bien sûr. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. J'ai un élémental de la Terre qui vit dans une forêt. On est sur les Pléiades, ouais, dans une planète quatrième dimension. C'est polarité plutôt masculine, je dirais, mais c'est plutôt très enfantin. Il y a de l'innocence et il y a de la joie de vivre. Et voilà, ils vivent dans des arbres, je dirais, des troncs d'arbres. Mhm. J'ai le terme bûcheron, c'est comme si c'était des bûcherons. Alors, je ne sais pas qui coupent leurs arbres, mais qui ressentent euh,
l'énergie du tronc, du bois. C'est comme s'il y avait une énergie en fait dans le bois, avec des fréquences différentes. Des âges aussi, c'est comme s'il y avait des âges différents, je sais pas, avec différentes fréquences. C'est comme un élément, le bois, en fait, qui est important. Mhm. C'est pour ça qu'on les appelle les bûcherons, parce que les bûcherons, avant tout, avant de couper le bois, ils sont en connexion, je sais pas, ou en bénédiction avec le bois. C'est pour ça que j'ai ce terme-là. Mhm. Alors, quel rôle joue le bois dans leur vie, alors, du coup? Il y a l'équilibre, l'harmonie, la régénérescence. Ils se régénèrent aussi avec les fréquences du bois de ces arbres. Et la naissance aussi, parfois. C'est comme si c'était un utérus sous le bois, pour les faire les couver, comme pour les couver et les faire naître. D'accord. Tu veux dire qu'ils naissent dans l'arbre? Ils naissent, oui, ils sont couvés comme un utérus, tu vois, dans des troncs d'arbres, ouais, de fréquences, on va dire, parce qu'ils ont chacun, les arbres ont chacun leurs fréquences différentes avec leur bois. L'élément Mhm. bois leur donne du savoir, de la connaissance, de l'harmonie et les couvre aussi, comme un utérus. Mhm. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'ils naissent à travers l'arbre, les arbres, ou alors ils naissent autrement et ils sont posés dans les troncs pour être... C'est exactement ça. Ils Ah. naissent autrement et ils sont posés dans les troncs comme un utérus. On les met Et de, pour les de couver. quelle manière ils naissent, alors de quelle manière ils se reproduisent? Avec l'énergie, il faut les deux, j'allais dire les deux graines karmiques, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il faut les deux polarités. Mhm. Mais c'est à travers une sexualité comme nous humains ou autrement? Non, c'est pas. Alors, c'est comme nous humains, mais c'est pas utilisé comme nous humains, c'est utilisé comme en 5e dimension par l'énergie des deux polarités avec les graines de création. D'accord, ok. Alors, enfin, celle qui est Mariolina aujourd'hui, il a une spécialité particulière ou pas? Oui, je le vois se relier à des énergies aussi spécifiques dans le cosmos, comme nous, on a l'énergie de la Lune, par exemple, ou l'énergie d'une planète, etc. Et lui, il se relie à des énergies dans le cosmos, Ah oui, ça permet quoi? d'avoir beaucoup plus de vision, de clairvoyance et de connaissance, de sagesse. Voilà. Ok. Et cette sagesse, il la met à disposition de ses congénères? Oui, pour justement couver ou aider pour l'utérus, quoi, je veux dire ça, et l'aider à choisir la bonne fréquence du bon bois, bon arbre pour chaque être, en fait, chaque élémental. Mhm. Ok. Bien. Et il y a d'autres formes d'humanoïdes ou pas? À part des élémentaux terre? Oui, mais ils ne se mélangent pas. Il y a de l'air, comme des sylphes, je vois des sortes Mhm. d'êtres ailés. Tu vois des animaux? Oui, à quatre pattes, mais ils sont loin de ces élémentaux-là. Je sais pas. Mhm. C'est comme si eux étaient dans des hauteurs et que les animaux étaient tout en bas, très loin, dans la terre. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il y a une bombe, une sorte de déflagration, je vois, qui est fréquentielle, qui a envahi tout l'environnement, qui a, j'allais dire, assassiné les arbres. Vraiment, c'est le mot. Comme ils avaient perdu de leur fréquence. Et eux, avec, ils se sentent comme anesthésiés et bloqués, en perdition, je ce terme-là. Ce sont des vaisseaux Draco qui étaient à l'approche, qui avec leurs vaisseaux magnétiques ont créé ces fréquences discordantes et qui ont tué l'environnement en fait. C'était volontaire ou c'est une conséquence? C'est une conséquence. C'est comme s'il y avait un avion qui passait et qu'avec les réacteurs de l'avion venaient dégrader, on va dire, l'environnement. C'est une conséquence. Ensuite,
Ils ont été tous aspirés, on va dire, par cette sorte d'énergie. Je sais pas, je les vois flotter dans l'air comme s'ils sont attirés par l'énergie magnétique des vaisseaux, mais ils sont pas collés au vaisseau. C'est comme s'il y avait une traînée d'énergie qui les emportait, tu sais, sans que les reptiloïdes s'en rendent compte. Mhm. Et ils sont emportés comme ça dans une vague d'énergie qui vont ensuite les amener jusqu'à la fausse grille et les déposer, comme si c'était tout lent. Il y a une lenteur en fait de flottement, et comme si on les déposait sur la grille, voilà, pour nourrir la grille, la fausse grille. Ils y sont déposés ou ils s'y déposent naturellement au vu de la situation? Oui, ils se déposent naturellement au vu de la situation. Ils sont dans une sorte de vague énergétique très lente, voilà, magnétique. Mhm. C'est comme une traînée de fumée, tu vois, et qui se retrouvent dans cette traînée de fumée qui petit à petit va les amener comme un nuage lent. Tu vois, le nuage, c'est très lent, Mhm. et les attirer jusqu'à Un peu l'intérieur. comme poussé par les vents, quoi, en gros. Exactement, Hein, exactement. voilà. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe après pour eux, en tout cas pour celui qui est Marilena aujourd'hui? Eh bien, elle atterrit ensuite dans les roues d'incarnation et s'incarne en humaine. Ok. Où ça, la première humaine? Euh, je sais pas, sur une terre Une terre qui a australe. disparu aujourd'hui, tu veux dire? Voilà, australe, je veux dire. Oui. Australie? Ok. Non, pas Bon. l'Australie, australe. Elle a disparu Australe. aujourd'hui, Ah, les terres mais c'est australes. Ah, austral. d'accord. Ouais, Oh, ok. voilà. Bon, des terres disparues. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, il y a une modification. Il y a volontaire, 1% de modification volontaire. Qu'est-ce que ça écrit comme problème, hein? La perte d'identité et la désorientation, je dirais, qui est accentuée. Ok. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. il y a. De l'IA. Donc qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors à part ces reptiloïdes avec leurs sbires, petits gris, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Il y a le sentiment alors d'abandon, de solitude, des décalages de réalité et une grande tristesse intérieure. Qui vois-tu d'autre? Alors, les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et jusqu'à l'IA. Le parasite? Oui, il y a un ver dans les intestins, Il cause quel problème? ralentissement du système, ouais, difficulté de digérer. Ok. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel. Et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Mariolina se place dans une bulle critique de protection.
Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Mariolina, à présent? Soulagée. Alors dis-moi comment réagissent toutes les entités. Elles sont déjà en action, elles sont pas contentes. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle énergétique de Mariolina et dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, On va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, ils sont des données stockées dans des ordinateurs. Combien vois-tu d'ordinateurs? Il y en a 5. Sont-ils reliés à un central? Oui, Est-il relié à d'autres ordinateurs? non, Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, ils attendent des ordres. Ok, alors on leur crée une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils ont disparu. Je les vois plus. Bien, maintenant on s'occupe des reptiloïdes. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, ils utilisent des pistolets laser de ligne de temps. Combien en ont-ils en comptant les stocks? Il y en a 15. C'est relié à des machines? Non, autonomes. Ok, alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Euh, oui, ils utilisent les marquages de vie antérieure avec des sortes de bâtons de jumelles, je sais pas trop, de bâtons de radar. Bâton technologique, quoi. Ok. Oui, oui. Combien est-ce qu'ils en ont en comptant les stocks? Ouais, il y en a une dizaine. C'est relié à des machines? Non, c'est autonome. Ok. Alors tu exploses tous ces bâtons, antennes, et puis bien sûr tu élimines toutes les lignes de tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Tu exploses tout. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Euh, oui, ils sont en train de réfléchir à des plans de déplacement quantique avec le vaisseau. Voilà, je sais D'accord. pas. De déplacement quantique, comment ils s'y prendraient pour se déplacer? Avec une énergie qui viendrait se coller autour du vaisseau, l'énergie magnétique. Elle est générée comment cette énergie magnétique? Par une boule noire, ouais, je sais pas. Une boule noire qu'ils auraient trouvée en tout cas. Cette boule noire a cette capacité de provoquer des déplacements quantiques? Oui. Et ils en ont plusieurs en stock comme ça? Non, ils l'ont trouvée sur le marché. Ok, alors tu exploses la boule noire. 1, 2, 3, en miettes. Ah oui, ça y est. C'est bon. Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, là ils sont démunis. Comment réagissent-ils avec les misères qu'on leur fait? Ils sont pas contents, ils sont en colère. Et voilà, ils sont juste en colère. Alors, est-ce qu'ils nous ont repérés, nous, ou la séance? Non, Parfait. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non, Ok. Alors on leur provoque une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3, jusqu'à la hiérarchie. 1, 2, 3. oui, Et là, comment réagissent-ils? ils sont partis, ils se sont éloignés.
C'est comme si Mariolina n'avait jamais existé pour eux? Oui. Parfait. Maintenant, regarde des lignes de temps, parallèles ou potentielles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a 2, avec des types reptiloïdes et une avec des manteaux. Ok, tu vois un portail dimensionnel et tu verras tout. Ligne de temps, les entités avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu effaces. Oui. À présent, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est encore apeurée. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. Un, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Mariolina pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode élévation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Mariolina. De vivre, cette incarnation, en fait, plein d'ancrage. Pleinement et ancré, quoi. Pleinement et bien ancré, alors, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Voilà. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment vois-tu son arbre? Et il est percé sur tout le côté droit de l'arbre, le côté masculin. Quel problème ça cause aux consciences qui sont accrochées? J'ai le terme absence et rejet, voilà, du masculin. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Mariolina? Elle se sent, seule, je dirais, une solitude. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 42. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Il se restructure et toutes les âmes se réinitialisent et se reconnectent. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Mariolina? C'est apaisant et reconnectant, et en équilibre entre ces 2 polarités. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les zones de sa lignée, en particulier ses biproches? Oui. Alors allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il a 1% d'ADN modifié par conséquence. Donc, on peut les éliminer. Oui. Alors, on élimine. 1, 2, 3.
Oui. Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à neuf. Alors, elle élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. Oui. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Allez, ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, dans l'envoi de l'amour, dans votre maternelle, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en naissance, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales, êtres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sous tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je laisse te connecter sur Mariolina Oui. et je vais conseiller à Mariolina d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Mariolina, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main. oui, À présent, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, Alors, elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux améliorations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double muscate activé. oui, Connecter la cellule lumière de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui,
Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive, à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances, des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la bacticulation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Un contre les bacticulés, Oui. et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. Oui. Installation d'arbre de création et activation de sens. Oui. Installation de flore de vie, graines de vie et tout l'UMS4 activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et il active également et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Mariolina à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que d'abord, chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Voilà. Et que tout. Donc, j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe flore de vie, graine de vie et doule muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Je te laisse les rassembler et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Des résidus, Non. alors tu ancres. Oui.
Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres. oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, éco-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point 0. oui, Bien, maintenant on regarde s'il reste quelque chose du système GPS. non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. Peux-tu me dire ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 41%, À combien l'était-elle avant la séance? 32%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui, Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc le premier qu'elle a évoqué, c'est cette donc elle est en dépression, elle éprouve des angoisses. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit dans cet état. la situation énergétique avec les entités. Hmm. Alors moi j'ai une curiosité, après qu'on a fait la première partie donc de la séance, qu'on a dégagé tout le monde, elle me dit qu'elle a encore plein d'entités en elle, qu'elles sont toujours là et qu'il faut les dégager. Alors regarde, qu'est-ce que tu vois là, ici et maintenant? Il n'y a pas d'entité, mais ce sont ces nouvelles énergies qui se mettent en place, comme une métabolisation. C'est un peu brouillon pour l'instant. C'est brouillon pour l'instant, c'est-à-dire que c'est comme si elles ressentaient encore leur présence, mais en fait elles ne sont plus là, c'est ça? Exactement. Donc tu regardes dans tous les coins, regarde bien, parce elle dit non, elle n'est pas d'accord. Moi, je me sens calme à D'accord. l'intérieur d'elle. Ok, c'est juste des sensations qui sont comme des sensations fantômes, on va dire. Oui, mais c'est des nouvelles sensations aussi, le bien-être. Ah, d'accord, ok. Bon, il faut que tu fasses confiance à Mariolina. Il faut que tu acceptes les choses comme que le travail qu'on est en train de faire et que tu fasses complètement confiance, quoi que tu ressentes. Même si tu as encore l'impression que c'est encore là, c'est pas grave, accueille-le et accepte-le. Donc, en tout cas, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à dégager là? Les mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, est-ce que tu vois des liens avec la vie karmique? Karmique, oui, Voilà. D'autant plus que dans cette vie karmique, elle a été devenue, on va dire, à côté de la réalité, comme ce qu'on c'est peut vrai. dire, un peu folle, on va dire. Hein. Ok, Oui, voilà. Donc, il y a des liens à couper, à part des liens karmiques, et si tu vois des liens transgénérationnels. non. Ok. Donc, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Donc des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Voilà, je t'ai fait un peu répéter, mais c'est pas grave. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, au niveau neuronal, vois-tu de reconnexion à faire? oui, Alors, elle va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau des cerveaux droit-gauche, en vois-tu également? oui, Idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Allons-y. Un, 2, 3. oui, Maintenant, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Et une paix profonde. oui. Et du haut de cette perspective, et avec ses nouvelles connaissances, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, de toutes ses dépressions, etc. Heu, que ce n'est pas lié à elle, que ce n'est pas de sa faute, que ce sont les programmes.
enfin karmique en tout cas. Ok. Bon, qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant de comprendre tout ça et de le voir clairement? Elle se sent plus souveraine, plus forte et a de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie féminine et toutes ses parties, son âme, jusque soit supérieur, et tu ancres. oui. Voilà. Deuxième point, donc au niveau du sommeil, regarde pourquoi elle dort plus. Le tubeux dans lequel elle se trouvait avec les entités démoniaques qui entraient et sortaient dans sa bulle de réalité. Bien, maintenant le tube n'est pas là, n'est plus là, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur. Je veux que tu me dises comment tu la vois dans son sommeil. elle est calme et reposée. Ça lui fait ressentir quoi cette nouvelle situation? Il y a de la joie, de la tranquillité et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc quand elle dit qu'elle est oppressée, qu'elle manque de confiance en elle, regarde d'où vient ce manque de confiance en elle. Alors, l'oppression, c'est le chakra cardiaque dans l'ancienne situation énergétique qui était Mhm. faible. Et le Mhm. manque de confiance en elle, c'est lié au premier traumatisme. Quand elle s'est fait, quand ils Mhm. se sont fait rapter en fait par cette énergie flottante Ok. sur sa planète. Ah, alors pour cette oppression, pour le cardiaque, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, elle va calquer tout le système cardiaque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Voilà, vois-tu des raisons pour lesquelles elle pourrait être encore oppressée? non, c'est ouvert. C'est bien, c'est correct. Alors tu ancres tout ça. Oui, Voilà, donc on revient à ce manque de confiance en soi, donc ça nous a amené à ce premier traumatisme, et nous y allons maintenant. 1, 2, 3, au premier traumatisme. Dis-moi où nous oui. sommes. Sur sa planète d'élémental, quand il y a cette énergie reptiloïde qui vient l'anesthésier, la magnétiser. Alors bien sûr, tu vas la trouver bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où elle est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, donc c'était lui, mais je dis elle en restant sur Mariolina aujourd'hui, hein, puisqu'il était une polarité masculine, mais on va dire elle quand même. Donc tu te présentes à elle à ce moment-là, et tu donnes les informations de ce qui va survenir dans son futur, et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle acquiert beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Bien. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? qu'elle va vivre des expériences. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Dans cette première vie humaine, comment est-ce que tu la vois? bien alignée, ancrée, connectée. Et il y a un bien-être. Elle se sent à sa place. Alors, donc on est loin on est loin donc de la victimisation, les sentiments d'impuissance, etc. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Donc elle repasse par chacune de ses vies et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Maïelina?
bien ancré, stabilisé, à sa place dans l'incarnation. Et ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, télécharge dans toutes les parties déjà appréciées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Alors, autre point, donc, perte de mémoire. Pourquoi est-ce qu'elle perd sa mémoire? Le décalage de réalité, la confusion de l'ancienne situation énergétique. Et est-ce que tu vois que c'est réalisé avec fond d'affaires ou tu vois une intervention particulière à faire? Particulière, oui. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Ok, alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à rajouter? des énergies équilibrantes. Alors, allons-y. Oui, Voilà, au niveau des reconnexions, est-ce que tu vois des reconnexions spécifiques à faire pour la mémoire? oui, Ok, alors allons-y. oui, c'est bon. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bien. Alors, tu ancres. Oui. Alors, pincement au rein, regarde pourquoi elle éprouve, elle ressent des pincements à ses reins. Alors, la situation énergétique antérieure avec les pinces le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin, en fait. Hmm. Et il y a des liens transgénérationnels. Des liens transgénérationnels. Ok, eh ben on va aller voir ça au niveau transgénérationnel. Je veux que tu ailles voir l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, quelle époque et le contexte. 1650, c'est l'Afrique du Nord. Alors, c'est la lignée des hommes, c'est un enfant, l'ancêtre est un enfant à ce moment-là et je le vois se faire, frapper par des coups de bâton, en fait, par son père ou son oncle, enfin des gens de la famille et Mhm. il est atteint au niveau, en tout cas souvent du dos et des reins. Ah d'accord. Donc qu'est-ce qui va se transmettre dans les générations futures, ce qui va donc impacter Mariolina aujourd'hui. Les chocs, les traumatismes au niveau donc du dos et des reins et le comment dire? Le masculin qui prend le dessus sur le féminin. Ok, bon, elle a compris que ça ne lui appartenait pas, c'est la lignée, Non, donc il y a tous ces liens à couper. À part ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Elle va calquer sa colonne vertébrale, même son système rénal, etc. On va toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, On invite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Équilibrante et régénérante. Alors allons-y. C'est bon. Et tu ancres. Oui, Voilà. Alors quand elle dit qu'elle est très lente pour faire des choses, regarde pourquoi. Elle n'a plus envie de rien faire, plus rien ne la motive, plus aucun goût à rien, plus le cœur à rien. alors, mis à part la situation énergétique antérieure qui ne donne pas envie, enfin, parce on est bloqué dans cette tube, dans cette énergie, il y a aussi le 1er traumatisme quand elle se retrouve comme bloquée dans cette énergie, comme dans une vague de nuages quoi, où Ah tout oui. est lent aussi et bloquant. D'accord. C'est une mémoire de cet état-là alors. Oui et limitant aussi. Ok. Et puis comme on a vu donc dans la description précédente, il y a aussi le chakra cardiaque où elle n'avait plus le cœur à rien. Oui, Hein? exact. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Le premier traumatisme, c'est fait. Tu vois une intervention spécifique à faire par rapport à ça? Mmh. Oui, juste ajouter de l'énergie vitale. Avant ça, tu vois des choses qui seraient encore à éliminer. Non, c'est bon. Alors, ajoute l'énergie vitale nécessaire pour qu'elle retrouve son désir de vivre, de croquer la vie à pleines dents. Oui, Voilà. Bien.
Alors, maintenant tu ancres tout ça. Oui. Et donc, alors elle dit qu'on fait de la magie noire sur elle. Regarde donc si tu vois de la magie noire sur elle. Euh, Je vois des bulles, oui, en fait. Des bulles sombres qui flottent autour de son corps vital. Alors, d'où viennent ces bulles sombres alors? C'est des réminiscences de transgénérationnel côté homme. D'accord, mais c'est de la magie noire? Des réminiscences de rituels, oui. De rituel côté homme. Ok, bon, on va aller voir d'où ça vient. Allez, l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Où nous sommes, quelle époque, quel contexte? 1309. C'est en Afrique du Nord. Donc il y a comme un sorcier en fait qui utilise la magie pour la richesse de cette lignée, de ce monsieur. Mhm. Et alors, ça a fonctionné pour lui? Oui, mais il y a eu des problématiques de mort, de séparation par la mort. Par exemple, sa sœur, après sa fille, après sa femme. Enfin, je veux dire, après, dans les lignées, il y a toujours des conséquences de mort du féminin. Un arrêt de séparation, je sais pas. Séparation, abandon, on peut dire ça comme ça. Ok. Et dans la vie de Mariolina, ça s'est traduit comment alors? Par des séparations et la solitude, en fait, l'enfermement, je dirais. Ok. Ses problèmes avec ses enfants, par exemple, et de la communication avec Oui, les autres, ça a à voir? exactement, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Bien. Ok. Alors, bien sûr, tout ça, ça ne lui appartient pas. C'était la lignée, donc elle a compris que ça ne lui appartient pas. Il y a tous ces liens à couper. Oui, Voilà. À part ça, qui c'est toi qui as à éliminer? des mémoires traumatiques, les études de fonctionnement. Ok. Et ces fameuses bulles-là, Oui, c'est des mémoires traumatiques. c'est les mémoires traumatiques. Ok. Alors, elle coupe tous ces liens et élimine tout le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de la connexion avec la source. Donc, elle ressent cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Elle s'installe une programmation sur laquelle elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Les portes de l'abondance et de l'équilibre lui sont ouvertes sous toutes ses formes et donc tout lui vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. oui. Voilà, comment est-ce que tu la vois à présent? Soulagée, libérée avec de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer Oui, et ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a été chez le fils d'un copain et qu'elle s'est sentie comme grillée, elle se sentait mourir? Que s'est-il passé à ce moment-là? Son corps vital elle a été vampirisée, quoi, qui s'est affaibli. Vampirisée. Ah, ok, d'accord. Ok. Et vampirisée par qui ou quoi? Les entités chez l'autre personne. Ah, ok. Bon. Alors, tu vois des choses qui sont à éliminer ou des liens à couper? Oui, il y a des liens. Des liens à couper. Alors, elle va couper tous les liens toxiques. D'ailleurs, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance, égrégore, etc. Elle en profite pour couper tous les liens qui sont là. Un, 2, 3. Oui, Autre chose qui serait à éliminer? non, c'est bon. Parfait. Alors, tu as encore tout ça. Oui. Voilà, donc elle a pris du poids, elle aime maigrir et retrouver de la souplesse. Regarde donc qu'est-ce qui fait qu'elle ait pris du poids. C'est l'élémental qui tente de s'ancrer, donc qui produit de la matière. Hmm. Ok. Il y a le déséquilibre aussi du métabolisme avec le verre, des parasites. Avec le verre. Bien, alors qu'est-ce que tu vois qu'il faut éliminer maintenant pour qu'elle retrouve un poids normal? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement.
Et pour ce verre, est-ce que tu as des déjections ou miasmes ou autre? Oui, Alors, on élimine tout sur tous les plans. Un, 2, 3. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. oui, On coupe tout. Un, 2, 3. Élimine. oui, Maintenant, on va calquer tout son système digestif et métabolique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, On invite son élémental à installer une programmation d'amaigrissement pour qu'elle retrouve le poids idéal pour elle. oui, On va renforcer son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. Voilà, le renforcer, l'approfondir. oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Vitale et régénérante. Alors allons-y. Oui, Et tu ancres tout. oui. Voilà. Donc autrement, ces problèmes de communication avec ses enfants et puis les autres, est-ce que tu vois que qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Regarde ces 3 enfants, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes avec eux? Parce qu'elle-même est en décalage de réalité, de confusion dans l'ancienne situation énergétique. Ça crée un mur de fuite d'énergie, je dirais, et eux-mêmes sont dans l'incompréhension également, chacun de leur côté. Voilà. Bien, alors on va faire venir ces 3 enfants devant elle. Oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire, elle leur propose de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et les entités qui sont sur eux. oui. Quel type d'entité tu vois sur les 3 enfants? Reptiloïdes, Comment réagissent-ils quand ils en prennent conscience? ils veulent de l'aide. Bien, alors on les connecte chacun d'eux à sa propre source, touchés en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour eux à présent? Ils ont augmenté leur fréquence et ont ouais, repoussé les entités en arrière-plan. Alors pour les entités en arrière-plan, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu les effaces. oui, Maintenant, tu les invites à couper tous les liens toxiques. Donc sur un terme générique qu'on a élaboré et on invite bien sûr Mariolina à faire la même chose avec eux. Chacun coupe tous les liens toxiques, quels qu'ils soient. Un, 2, 3. oui. Et à présent, ils sont invités à faire le travail. Ils peuvent commencer dès maintenant, même s'ils seront invités tout à l'heure. Oui, Ils sont OK avec ça? oui. Parfait. Alors maintenant, donc on a fait le premier traumatisme, tout a été fait, on a fait tous les points. Jette encore un œil une dernière fois quand même si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des entités cachées à l'intérieur ou autour d'elle. Non, j'ai eu le terme qu'il y a de la lumière, comme s'il y avait un rayon soleil qui Voilà. pénétrait sa bulle de réalité. Voilà. Donc il faut que Mariolina fasse confiance, hein. Je sais que tu n'es pas d'accord, Mariolina, mais il faut que tu acceptes le travail. On sait ce qu'on fait. Donc si on te dit ça, c'est que c'est vrai, même si tu n'en as pas la même perception. C'est une question de perception, Mariolina. Et le temps que les choses se fassent, il faut une métabolisation. Donc, il faut que tu acceptes. Et il faut que tu acceptes aussi également d'accompagner le travail comment dirais-je, euh, en choisissant de penser que le travail est déjà fait, même si tu n'en as pas encore toutes les sensations. D'accord? Voilà. Il faut que tu anticipes ton auto-guérison. Et ça, il faut que ça passe par ta conviction. Il faut que tu aies une attitude positive, une attitude de confiance, même si tu n'as pas encore les preuves matérielles, même si tu n'en as pas encore les sensations. OK? C'est comme ça que tu pourras complètement accompagner le processus. Donc c'est très important, Mariolina. Tu as compris que dans la séance, on a vu que tu as des déformations dans ta relation à la réalité. C'est pour ça que tu n'as pas les mêmes perceptions que ce qu'on décrit. C'est normal. Mais il faut que tu l'acceptes et que tu accompagnes le processus avec confiance. Voilà. C'est une condition sine qua non, hein. Nous, on fait un travail, mais le plus gros, c'est toi qui vas le faire, hein. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir confiance, quoi que tu ressentes, quoi qu'il se passe. Donc maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compacté, limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques. Alors elle dégage tout. Un, 2, 3.
Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Il y a de la tristesse intérieure, de la dépression, un sentiment d'impuissance, une confusion également, ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles. Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie et abandonnée par la partie supérieure de l'avoir rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre des pics de souffrance, mais elle se coupe de ses connexions intérieures, ce qui crée de la confusion et une fausse image d'elle-même. Alors, je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des études de fonctionnement. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne Mariolina, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires pour créer du changement, t'ouvrir au nouveau et accueillir la vie dans une autre énergie avec toutes les possibilités qu'elle peut t'offrir. Et ça commence bien sûr par ta confiance, ta certitude et une tranquillité intérieure, quoi qu'il se passe et quoi que tu ressentes pour l'instant. Voilà, ça c'est la clé de la réussite du travail qu'on est en train de faire. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vois-tu Mariolina à présent? Bien ancrée, stabilisée, sereine, avec de la joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à cette bulle de vie, toutes ces bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est, et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle une fois de plus que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Mariolina? Il y a une, grande connexion intérieure, de la liberté, de la légèreté et de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Elle le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vois-tu Mariolina à présent?
Bien ancrée, connectée, alignée, avec de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, parfait, même si elle ne le sent pas encore. Alors maintenant, c'est le moment des invitations. Alors, elle a nommé les trois enfants avec leurs familles respectives, leur papa et sa famille, ses frères également avec leur famille, la famille en général, ses amis, ses relations, tous ceux à qui elle pense, bien sûr, et les animaux de tout le monde qui sont conviés, eux, pour la douche finale. Oui, Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et très inconnu, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Mariolina pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son grand-père maternel. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Dans le plan morantiel, il attend. Qu'est-ce que je dis? Dans le plan astral et il attend. Pas le plan morantiel. Tu vois ce que je dis? Il est dans l'astral et il attend, en fait. D'accord. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et il s'est stabilisé. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Mariolina et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? oui, il se sent libéré, en fait, des programmes, surtout de la lignée. Voilà, et il remercie, gratitude, je dirais, à Mariolina. Et il envoie des énergies d'amour à la famille, voilà. Bien, eh bien on va le saluer et le remercier. Oui, Il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? en chemin. En chemin. Bien. Maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa maman. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Le plan du ouais, moyenne astrale, où elle se pose beaucoup de questions, de réflexions, on va dire. Elle s'est créée une bulle de réalité, un environnement? Non, pas spécialement. Non. Ok. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui. Alors, on la connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, a changé de plan.
Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin? Remonter à la source. Angélique, pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Je l'ai aperçue jeune, elle a choisi une apparence de jeune fille d'une vingtaine d'années. Et ayant tout coupé, se délester de tous ces programmes et les entités, elle a une grande, compassion, j'ai envie de dire, par rapport à ses enfants. Voilà, et tout ce qu'elle a pu traverser avec eux. Bien, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à celle qui a été sa fille, à tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? Qu'elle a fait de son mieux, qu'elle a aimé fort, même si ça ne se voyait pas. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu sur Terre, de ce qu'étaient ses conditions, etc., et de ce qu'il y a derrière, de la perspective où elle se trouve maintenant? Que tout ça, c'est à cause du système matriciel sur Terre, mais maintenant qu'elle en est délestée, qu'elle se sent bien, c'est pas de sa faute. Ok, bien, alors on va la saluer et la remercier. Oui, ça y est. Elle est sortie ou elle est en chemin? Proche de la sortie. Bien, alors maintenant on va revenir à Mariolina. Oui, Elle va inviter maintenant tous les autres désincarnés et ancêtres, voilà, et leur proposer de profiter de cette opportunité. Pour cela, chacun va se connecter directement à la source, récupérer toutes les énergies laissées sur Terre sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. oui, Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun franchit le portail et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Il y en a une quarantaine et il y en a 10 à remonter à la source. Bien, et les autres continuent à leur rythme. Oui, On peut revenir à Mariolina. oui, Regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Alors elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. oui, Installable de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscate activée. oui, Et elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, et tu l'ancres. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Je veux simplement que tu repères les programmations limitantes.
Oui, Et tu les élimines. 1, 2, 3. oui, Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien elle est-elle à présent? 45% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui, Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 41%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa jusqu'à la source, oui, et enfin à tous ses circuits neuronaux. oui. Comment vois-tu son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. On a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Euh, Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? de 8 à 14 mois. De 8 à 14 mois. Est-ce que tu as des effets rapides? Lesquels? Bien-être, un apaisement en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière, car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour pouvoir se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Mariolina, maintenant, tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que des choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel. Et en restant confiante et optimiste, tu, tu permettras à toutes tes parties de faire le travail et bien sûr, ça permettra de tout rétablir plus rapidement. Voilà. Donc, autrement dit, la balle est dans ton camp. La bonne attitude, c'est d'avoir confiance, de penser que tout est déjà accompli, même si tu n'en as pas encore les preuves physiques, matérielles ou de sensations. Hein. Et c'est la confiance, c'est très important dans ce processus d'auto-guérison. Voilà. Et je rappellerai également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Mariolina, envoyées dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. bien ancré, stabilisé, avec une grande liberté intérieure, de la confiance en elle, une certitude, de la joie et du plaisir. Voilà. Donc tu vois que ça vaut le coup de te rappeler et d'appliquer mes recommandations. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, c'est de mettre du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer et installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Il y a des fuites d'air, d'énergie liées à l'ancienne situation énergétique. Alors, regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres.
Non. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur de la maison, de l'appartement, les mémoires des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. Oui. Sur le compteur électrique Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. Oui. Sur tous les plafonds, elle va installer un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classée de protection, elle également, et les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent bien sûr. Oui. Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour les différents états de conscience et tu ancres. Oui. Relis le début et la fin de la séance et tu ancres également. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de méthabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de la connecter à cette partie d'elle sur cette planète élémentale, donc Terre. Oui. Quelle qualité peut-elle réveiller en elle ou en ramener, sans créer d'interférence, bien sûr? L'équilibre dans son environnement, De quelle manière? par l'intention et la connexion avec l'élément bois aussi, j'ai envie de dire, avec le bois. Donc, elle a cette capacité donc, de procéder à l'équilibre de son environnement et donc d'agir avec l'élément bois, c'est ça? Voilà, et la régénération aussi. Oui, Ok, très bien. Ça lui fait ressentir quoi? de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, l'apprécier, le savourer. Oui, Il ramène jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Et maintenant, on va demander à son sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique, qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Mariolina de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est calme et sereine, Et la partie subliminale? renforcée, proche de la partie physique. Parfaitement. Bon, ben là, elle est bien libérée. Donc, Oui, euh, alors, est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui. Bien. Alors, bien sûr, euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Mince. L'eau Comment? l'eau de très haute fréquence, je sais pas. J'ai dit ça comme ça. Non, pas encore, non, non. Ah, Donc, je suis la non, main. non, alors maintenant, on va la saluer, donc, elle et toutes ses parties, bien sûr, dans cette nouvelle version de Mariolina, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Voilà, c'est ce que j'avais oublié. Donc, tout le monde a terminé le travail.
Oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun, la salle fleur de vie, crâne de vie et double muscat activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et on termine par douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Mariolina avant la séance et quelle était à présent? De 48 et maintenant de 186. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Oui, Laetitia, comment ça va? Bien? oui, c'est bon. Bon allez à nous Mariolina, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Oui, je me sens pas libre à l'intérieur de mon corps. Je me sens étirée. Mais tirée c'est à- normal, mais c'est une Normal. sensation fantôme, c'est normal, Marina. Je te dis, il faut que tu aies confiance maintenant. Considère que les choses sont faites Et je me sens et, écrasée au sol. et confiance. Hein? Je me sens écrasée au sol. Je me sens pas libre dans mon corps. Le travail est fait, il faut que tu aies confiance. Même si tu as encore des sensations d'avant, c'est pas grave. Aie confiance. Je te dis, le travail ne peut s'accomplir que si toi tu l'accompagnes par la confiance, la certitude et la tranquillité. Mais avant, j'avais. Qu'est-ce que je veux dire? Là, je peux sortir. J'ai pas besoin de faire d'affirmation parce qu'avant, je te Non, disais non, non, affirmation. non, 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 il n'y a rien à faire. Voilà, si, affirmation, même pas peur, même pas mal, plume de canard, tout me glisse dessus. Voilà, et je me sens en sécurité et il n'y a rien qui peut m'atteindre. Tu peux dire des choses comme ça, tu vois. Maintenant, je suis en sécurité et il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Par Voilà. contre, j'aimerais dormir. J'ai besoin Eh ben ça, de par contre, tu peux. récupérer. Eh ben vas-y, va dormir, si c'est le moment. Écoute ton corps. Si tu as envie de dormir, va dormir. Si tu as envie de sortir, tu sors. Bon, Écoute-toi. Voilà. Ça a du sens pour toi, tout ce qui a été dit? j'ai du mal. C'est vrai que j'aurais dû te dire la compréhension. Il fallait la mettre aussi dedans, la compréhension. Mais tu l'as Non, fait. mais tout y était. De toute façon, tu Hein, sais, même des choses que tu n'as pas dit sont travaillées quand même. Donc ne t'inquiète pas. c'est Hein, bon. bien sûr. La compréhension, la Mais mémoire, toutes les. On a fait tout ce qu'il fait. Donc tout ce qu'il fait. T'inquiète pas. qu'est-ce que je veux dire pour la vidéo? Je peux la voir sur YouTube peut-être? Oui, bien sûr. Oui, je la publierai sur YouTube comme tu as voulu flouter. Hein, tu veux être flouté. Hein, Oui, parce voilà. que je n'ai pas assez de mémoire dans mon portable pour mettre 2 heures Hmm. de vidéo. Bah, je te la mettrai rapidement sur YouTube. D'accord? Mais on va en parler Est-ce après. que, On va en parler est-ce après hors antenne. Hein. OK? Je t'expliquerai les choses. Voilà, donc qu'on- tu sais, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, il faudra que tu la revoies plusieurs fois, d'accord? est-ce que on peut la mettre ici peut-être dans Microsoft là, Non, non, la non, non, vidéo? mais attends, mais je t'explique après comment ça va fonctionner, t'inquiète pas. Donc pour l'instant, mon conseil, c'est de revoir ta vidéo, comme je t'ai dit, puis de temps en temps, tu refais ta séance entièrement, ok? Oui. On se revoit quand? Euh, attends, donc pour l'instant, bah, j'espère que tu me donneras des nouvelles quand tu voudras, hein, tu me donneras des nouvelles, pour me dire comment ça fonctionne pour toi. Et puis donc, on publiera la vidéo et comme on a dit sur YouTube, je le ferai rapidement. D'accord? Pour que tu puisses la revoir. Très OK? bien. Je vais essayer de Merci à dormir. toi. Merci à Laetitia. Tu restes avec nous. Merci. On va parler maintenant de tout le reste. Allez.